Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un produit de chez X-Rite, le Color Checker Passport. Donc c'est un petit boîtier comme vous voyez en plastique. C'est pas très grand, ça rentre dans une poche de chemise ou une poche arrière de jean. Ça fait la hauteur d'un iPhone, ça se compose de trois volets. Donc un petit carton de garantie sur lequel il est bien stipulé que, comme toute charte, c'est un matériel qu'il va falloir changer tous les 2 ans, forcément. Les couleurs vont être modifiées avec le temps. Une charte classique. Et de l'autre côté, quelque chose d'un peu plus évolué. On le voit ici, une charte 24. Et de l'autre côté, un système de grilles qui nous permet de faire des balances des blancs sur deux types d'échelles. Une échelle portrait, une échelle paysage, ou qu'on va également pouvoir utiliser pour les pack shoots. Voilà un peu le système. Donc c'est en plastique rigide. Ça tient tout seul au niveau de la prise de vue, puisqu'en fait les volets sont crantés, donc vous pouvez vraiment le positionner comme vous voulez. Vous arrivez par exemple ici sur une scène à le faire tenir droit tout seul. Il appuie sur rien, il tient vraiment tout seul grâce à son système de trois volets. Ça c'est le côté vraiment pratique, parce que c'est vrai que souvent les chartes on se demande toujours où on va les poser, on a toujours un mal fou à les faire tenir droite. Là pour une fois on n'a pas ce souci. Là, on est sur une photographie donc, que j'ai réalisée avec des objets de différentes couleurs pour vous montrer l'intérêt de profiler son appareil photo grâce à ce système. Alors, il faut savoir que si on utilise le système X-Lite sur ce type de photo, bon, ici la photo est un peu en biais, mais disons que si la charte est mise droite, plus ou moins en gros plan, le produit, le logiciel est capable automatiquement de retrouver seul la charte. Sur ce genre de photo, ça va être beaucoup moins évident. Forcément, il y a des couleurs un peu partout. Mais c'est justement aussi l'intérêt, c'est que c'est souvent sur ce type de photo qu'on va l'utiliser. Donc en tout premier, l'intérêt, c'est de faire la balance des blancs. Donc ici, on va par exemple, on a le neutre au milieu, on voit ici un petit soleil de ce côté-ci, un petit froid de l'autre côté. Donc plus on monte, plus on réchauffe l'ambiance, plus on descend, plus on refroidit l'ambiance. Pareil au niveau des teintes chair portrait, on monte, on réchauffe, et on peut redescendre. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est un neutre. On est sur du pack shoot type objet. Voilà. Une fois que c'est fait, on va exporter notre fichier au format DNG. Donc un clic droit sur la photo, sur Lightroom, exporter. Exporter au format DNG. Alors par contre, c'est un produit au niveau du logiciel qui est fourni avec, qui vous fournit des profils, mais ces profils ne sont compatibles qu'avec Adobe. Donc le module Camera Raw, donc forcément Lightroom et Camera Raw. C'est les seuls produits qui vont permettre d'interpréter le résultat de ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va enregistrer ça sur le bureau. On valide. Voilà, on a un nouveau fichier créé. On va fermer Lightroom, parce que sinon il va nous demander de le fermer et de le rouvrir ensuite. On va lancer Color Checker Passport. Un petit logiciel qui s'ouvre avec une petite fenêtre ici. On va prendre notre fichier DNG qui vient d'être créé et on va simplement le glisser sur la fenêtre du logiciel Color Checker Passport. Alors, vous l'avez vu en haut, on peut le faire sur un DNG classique ou un DNG à deux sources, deux éléments. Mais bon, là, on va le faire classique. Ah ben là, vous voyez, il a détecté seul les 24 petits carrés. Donc j'ai fait plusieurs tests, c'est pas le coup à chaque fois. Mais c'est pour ça que j'ai mis un peu ce carton avec les poupées russes, parce que le carton avait tendance justement à piocher un peu le système. Là, il a pas eu. On voit qu'on a des carrés sources, des carrés cibles. On peut ajuster ces carrés au besoin. Bon, bah là, c'est bon. On clique juste sur créer un profil. Et bien, oui, c'est le Nikon D7000. On va rajouter pour le test. Voilà. On enregistre notre nouveau profil. Il enregistre. Il va nous prévenir, voilà, si on a une application, de la fermer et de la réouvrir de façon à pouvoir avoir les profils. Comme je l'ai fermé avant, j'ai pas ce souci. Je réouvre Lightroom. Je me retrouve sur ma photo, toujours dans le mode développement, je vais tout en bas ici, et on voit l'étalonnage de l'appareil photo. On a les profils en dessous, et on retrouve le profil qu'on vient de créer, Nikon D7000. Et on voit automatiquement l'application au niveau des couleurs. Alors je vais revenir sur le profil standard, et on va aller zoomer dans une partie de l'image qui pose problème. Ici, sur la peluche, on est plutôt dans les teintes un peu plus vert. Là, on tire légèrement vers le jaunâtre. Ici, au niveau du vert, je trouve que le vert n'est pas assez sombre en comparaison du liquide. Si je le prends dans les mains,
ça ne correspond pas. Le mauve, pareil, le mauve est trop clair. Mais alors ça, c'est classique. Les bleus, les mauves, et surtout les mauves ramassent plus la couleur, sont plus vite désaturés par l'exposition à la lumière. Et bien justement ici, on va compenser. On va passer, voilà, on se retrouve avec un vert un peu plus sombre, et des mauves qui sont plus mauves. Alors c'est pas forcément ultra visible. Voilà, sur cette photo, tout au moins sur la vidéo, ça va pas forcément être ce qu'il y a de plus visible. Mais je vais vous le montrer sur la charte, ça va être un peu plus parlant. Classique, donc ici on a un mauve, il ramasse la lumière, donc il est légèrement désaturé. Un mauve clair, l'étain de chair, vous voulez surveiller déjà en premier le mauve, vous allez voir, je change, et le mauve reprend sa saturation. C'est pareil pour tous les bleus en fait. Et forcément pour les verts. Hop, on le voit bien pour les deux mauves, pour les trois bleus qui sont là. Voilà. On voit que toutes les couleurs reprennent leur saturation d'origine. Et d'ailleurs, si je prends moi la charte ici, je la pose à côté de l'écran, je retrouve les vraies couleurs. Je vois bien que ça, avec le profil, c'est beaucoup plus vrai, c'est beaucoup plus près de la charte. Alors c'est vrai aussi ici, au niveau des teintes de chair, vous allez voir, on le voit ici au niveau des pommettes de la petite figurine, c'est très léger, alors qu'en réalité c'est un peu plus contrasté. Tout simplement parce que le rouge s'est fait plus vite désaturé que la couleur de la figurine par elle-même, mais de toute façon la figurine est elle aussi désaturée. Hop, vous voyez, d'origine, c'est beaucoup moins visible, beaucoup moins saturé. On repasse sur le profil, hop, on récupère bien les teintes de chair. Identique ici, je vais d'abord passer sans profil. Si on regarde, alors là où c'est vraiment le plus visible, c'est les mauves qui sont ici. Ils ramassent de plein fouet la lumière, donc c'est deux flashs avec deux softbox d'un mètre qui sont positionnés à 45 degrés. Donc vraiment classique. Même distance entre les deux softs et les objets, et puis même puissance de chaque côté. On voit bien que le mauve est désaturé. On va venir ici, appliquer notre profil, et hop, on retrouve les bonnes couleurs, les vraies couleurs. C'est quand même quelque chose de très pratique, et surtout, au final, de très rapide. Parce que vous voyez, en quelques clics, on se retrouve avec un appareil photo qui est calibré. Alors on peut le calibrer pour différents éclairages, pour différentes scènes, pour différents types de paysages. On n'est pas obligé de l'utiliser pour toutes les photos, encore heureux, mais ça va vraiment vous aider à retrouver les couleurs d'origine de votre appareil photo, ou tout au moins de vos objets sur votre écran. Ah, bien entendu, si votre écran est calibré. Ça, c'est toujours le même truc, hein, comme toute chaîne graphique, il faut calibrer d'un bout à l'autre, sinon, forcément, entre deux, ça pêche. Ce produit est commercialisé par X-Rite au prix de 70-80 € environ. Hein, les prix varient en fonction des vendeurs sur le net. Si vous cherchez un peu, vous le trouverez à partir de 70 €. C'est un produit, donc encore une fois, qui est solide, qui est valable pour 2 ans. Si vous l'exposez pas trop à la lumière, vous ne vous en servez pas trop souvent, vous allez pouvoir le tenir un peu plus de 2 ans. C'est un produit pratique, pas cher, solide, qui tient enfin seul. On n'est pas sur des chartes en carton qui mesurent une feuille A4, qu'on ne s'est pas baladé avec nous, qu'on ne s'est jamais opposé dans la scène, surtout quand on fait des petits objets. On est vraiment sur un produit bien pratique et pour une fois est adapté aux photographes.